Quel pays est concerné derrière cette déclaration faite pour faire monter la pression? Et regardez, on est là, on en parle, ça marche déjà. Valérie Trierweiler pourra en parler toujours, Christian Macarian également, Bertrand Perrier et vous, Philippe Ball. Quel accord, avec quel pays d'ailleurs imaginez? On va se prêter quand même à cet exercice, c'est tentant, Christian Macarian. Ah, c'est à moi que vous posez la question. Oui. Écoutez, je pratique... Vous avez eu beau baisser la tête pour essayer d'être invisible. Pour échapper à la maîtresse, oui, néanmoins... voilà, ça marche pas. Plus vous baisserez la tête et plus j'aurai envie de vous interroger. Voilà. Je pratique pas la divination, mais prenons... Est-ce qu'on peut afficher le texte exact? On peut le remettre, oui. Audrey Bordard, Régie Formidable, va remettre les mots. C'est le phrasé, voilà. Concernant un important accord commercial avec les représentants d'un grand pays très respecté. Alors voilà, on a là deux adjectifs, grand pays et respecté. C'est là qu'il faut faire le tri. Et alors le grand pays, c'est pas un petit pays, comme dirait l'autre. Bravo. Donc, est-ce que il y a des grands pays en Europe ou est-ce qu'il y a des grands pays plutôt en Asie? Qu'est-ce que vous appelez un grand pays? Est-ce que le Royaume-Uni est un grand pays? Ça peut être un accord avec le Royaume-Uni. Ou est-ce que le Japon est un grand pays? Le Japon correspond davantage à la définition de ce qu'on appelle un grand pays. Très respecté, il y en a beaucoup qui sont très respectés, heureusement, mais si je devais faire un pari entre Royaume-Uni et Japon, mais peut-être plus le Japon, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Le New York Times parle du Royaume-Uni. Sur les informations du New York Times, peut-être le Royaume-Uni. Mais j'ai bien fait de vous interroger, vous voyez, vous étiez plutôt inspiré. Oui, surtout que je peux développer maintenant si c'est le Royaume-Uni. C'est ce que dit le New York Times. Ce qui n'est pas mon information, mais c'est le New York Times, sûrement mieux informé. Le Royaume-Uni, ça s'explique, alors là, pour le coup, clairement. C'est que le Royaume-Uni n'a pas un commerce extérieur excédentaire avec les États-Unis. Donc c'est une bonne affaire pour M. Trump que de conclure un accord avec un pays avec lequel les États-Unis ont un avantage commercial clair et évident. Donc, dans ce cas-là, ça serait un deal, entre guillemets, facile, et effectivement, grâce, entre autres, au roi Charles d'Angleterre, c'est un pays très respecté aussi. Donc, ça colle, si j'ose dire. Mais, il faut jamais oublier l'essentiel, c'est parce que le commerce extérieur États-Unis, Royaume-Uni est déficitaire au détriment du Royaume-Uni et excédentaire au bénéfice des États-Unis. Bertrand Perrier, vous aviez repéré l'information du New York Times sur le Royaume-Uni et vous disiez pendant la pause, je ne trahis aucun secret majeur, que ce serait quand même un mauvais coup pour Emmanuel Macron qui essaie d'entretenir une relation avec Keir Starmer. Alors, d'abord, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est la spectacularisation de la diplomatie. Ah, c'est vrai. Il est dans le teaser des accords diplomatiques. Tout est soumis à la société du spectacle. Là maintenant, on nous annonce, enfin, c'est extraordinaire. Il y a une sorte de pré-show de Donald Trump. Vous allez voir, le suspense est à son comble. C'est incroyable dans la diplomatie en général. C'est affaire de secrets, de diplomates, de litotes, etc. Et alors là, c'est dans le spectacle. Donc ça déjà, je trouve ça fou. Pardon de vous interrompre, mais on parle plus d'accords commerciaux que d'accords diplomatiques. Oui, tout à fait enfin, quand même, il y a un maintien de suspense. En général, on négocie un accord, on l'annonce quand il est signé. Enfin, je trouve qu'il y a une mise en scène qui est, je trouve, un peu inédite de ce type d'accord. Après, il est vrai que si c'est les Royaumes-Unis, c'est vrai que les Royaumes-Unis ont noué avec la France, dans la gestion de la crise ukrainienne, un rapport particulièrement intense. Et Keir Starmer, Emmanuel Macron ont reçu à Londres, à Paris, des conférences successives sur les minerais, sur la sécurité ukrainienne. Et donc, si finalement le Royaume-Uni fait cavalier seul et joue sa propre route, sa propre carte commerciale, c'est vrai, plus que diplomatique, avec les États-Unis, c'est quand même en effet un coup de canif dans la relation privilégiée qui s'était nouée ces derniers mois avec Emmanuel Macron. Okay. Quand nous étions à l'âge d'apprendre les
Comme vous voulez. Allez-y, Valérie. Non, mais un peu moins dans la mesure où maintenant Trump s'est quand même éloigné de la Russie et rapproché de l'Ukraine. Donc c'est moins un coup de canif envers la France. Et quand on voit hier que le nouveau chancelier allemand a déclaré lors de son point presse avec Emmanuel Macron que les Européens n'arriveraient à rien dans l'accord russo-ukrainien de paix sans les États-Unis, qu'il fallait l'implication des États-Unis. Donc ça aussi c'est une nouveauté quand même dans le camp européen.